Lu pour vous, pour nous, par ce matin, comme chaque matin d'ailleurs, par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et au menu ce matin de la presse française, la mobilisation des intermittents du spectacle contre le projet du MEDEF, du patronat, d'abroger leur régime d'allocation chômage. Alors je précise pour ceux qui nous regardent que les intermittents sont ces artistes et techniciens français qui alternent les périodes de chômage et de travail, qui bénéficient d'un régime et d'un statut spécifique en France. Ils veulent justement préserver ce statut qu'ils estiment menacé et entendent empêcher ce que Libération qualifie de mauvais sketch des patrons. Le journal défend leur cause en évoquant un système français qui est moins déficitaire qu'il n'y paraît et essentiel surtout à l'économie de la culture et à l'exception culturelle française. Libé qui accepte toutefois d'envisager une réforme de ce régime, notamment le plafonnement des allocations, et juge inacceptable que les boîtes de production françaises ou les géants de l'audiovisuel public comme privé continuent d'abuser de ce statut. Ne touchez pas aux intermittents, s'indigne l'humanité, pour qui le projet du MEDEF est l'arbre qui cache la forêt. Une proposition pour mieux attaquer ensuite les droits de l'ensemble des travailleurs. Ouais, l'assurance chômage qui est plus que jamais en débat en France, alors qu'on vient de l'entendre, le nombre de 200 emplois a encore augmenté le mois dernier. On l'a entendu, presque 9000 chômeurs de plus en janvier, 9000 demandeurs d'emploi auxquels la Croix propose de dire quelles sont les pistes pour revenir sur le marché du travail, avec notamment le témoignage d'anciens chômeurs qui ont finalement réussi à retrouver un emploi. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont surtout dû compter sur eux-mêmes. En France, les chômeurs sont toujours plus nombreux, toujours livrés à eux-mêmes. La Croix est aussi allée faire un tour là où le taux de chômage est le plus faible d'Europe, en Autriche. Là-bas, explique le journal, pas de recette miracle, mais un marché du travail plus flexible, de vrais investissements dans la formation et l'apprentissage, des entreprises dynamiques et aussi, il faut le dire, une démographie en recul. En France, on le sait, on a plutôt choisi les emplois aidés et la réduction des charges sur les entreprises. Sans grand succès pour le moment, 9000 chômeurs de plus, ça n'est pas précisément ce qu'on peut appeler une inversion de la courbe du chômage. Mais qu'importe, le gouvernement y croit dur comme fer. La bataille n'a pas été gagnée à l'heure dite, mais elle le sera. C'est ce que promet Michel Sapin dans les colonnes du Monde. Le ministre du Travail, Vincent, qui ne désespère pas de passer de la bataille qui vise à stopper la montée à celle du recul, je le cite, c'est un peu alambiqué, je vous le concède. Michel Sapin, on le voit rebaptisé ministre de la promesse non tenu. Alors à la une du Figaro, c'est un autre ministre qu'on trouve ce matin, Manuel Valls, contre lequel l'UMP a décidé de durcir le ton. Oui, la droite lui reproche d'avoir joué la provocation en accusant le député de Paris, Claude Goasguen, d'avoir un passé d'extrême droite, et elle a boycotté du coup les questions au gouvernement. Manuel Valls, dont les déclarations énervent beaucoup la droite et dont les propositions dérangent la gauche, d'après le Figaro, qu'il compare une fois de plus à son illustre prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui savait lui aussi pratiquer l'outrance quand il le fallait, je cite, mais il n'en faisait pas l'ultime argument politique. Nuance. Et puisque nous en sommes aux histoires de ministres, Vincent, le Parisien nous apprend ce matin le retour programmé de Ségolène Royal. François Hollande, on le sait, a un besoin urgent de recruter des poids lourds pour le recrutement qu'il concocte d'après plusieurs sources entre les municipales et les européennes. Ségolène Royal, donc, en serait, d'après le Parisien, la rupture avec Valérie Trierweiler aurait contribué à changer la donne. La fatwa est levée, assure-t-on, chez les proches de Ségolène Royal. D'après un sondage qui a été publié hier, 19% des Français la verraient bien à l'intérieur. Ouais, Ségolène Royal. Donc pour reprendre le flambeau place Beauvau, Slate justement évoque un phénomène auquel elle pourrait se retrouver confrontée, les violences de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Oui, le site revient sur les heurts qui se sont produits en marge de la manif pour tous et après celle de Notre-Dame-des-Landes, avec des petits groupes très organisés d'ultra décidés à en découdre. Cette violence aux extrêmes, on le sait, n'est pas nouvelle, mais Slate s'interroge sur ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Le site n'y voit pas un retour en la croyance que l'action et la violence peut changer le monde, mais plutôt un symptôme de la liquéfaction d'un État de plus en plus réduit à ses fonctions d'ordre public. Une version brutale, saisissante, je cite, de cette sinistrose induite par une société réduite au consumérisme, sans récit historique ni projet politique, où l'État n'influe plus sur la vie économique. Fin de citation. L'article à lire donc sur slate.fr. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse française. Il est maintenant 7h27 tout juste à Paris. Dans un instant la météo, puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Et nous reviendrons sur cette information qui nous est parvenue tout à l'heure de Simferopol, la capitale de la Crimée, au sud de l'Ukraine, des hommes en armes qui auraient pris le contrôle du gouvernement et du parlement régional de Crimée. C'est ce qu'affirme en tout cas un chef local tatar. On retrouvera
notre envoyé spécial en Crimée, Doug Herbert, dans quelques minutes. Paris Direct continue, donc restez avec nous.